Bonjour et bienvenue dans C'est leur coin de paradis, l'émission estivale de Charente Libre qui vous emmène dans les plus beaux recoins du département. Nous sommes aujourd'hui au château de Bouteville, nous sommes au milieu des vignes du Cognacé, nous dominons ici la Grande Champagne et on a donc la chance d'être là au pied de ce château, propriété du Grand Cognac. Alors qui nous a amenés ici aujourd'hui, un indice, c'est un palmipède très curieux et qui adore le patrimoine. Vous l'avez, c'est Sansat, le canard chevalier. Et nous allons rencontrer sa maman en quelque sorte, l'autrice illustratrice de BD qui lui a donné vie à travers son trait de crayon et en BD. Alors Audrey, explique-nous un peu ce que représente ce lieu pour toi. Alors moi, ce lieu, c'est avant tout la couverture de mon dernier album de Sansat, du coup, le petit canard chevalier qui signe la Charente depuis 3 tomes déjà. Et en fait, j'ai choisi le château de Bouteville parce que pour moi, ça représentait le mieux un panorama sur les vignes et le territoire de Grand Cognac. Donc voilà, je le trouvais assez graphique, donc je l'ai choisi comme couverture. Et puis, il a bien sûr un petit bout d'histoire dans le scénario. Alors, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es venue ? Alors ça, j'aime bien cette question. En fait, c'est la première fois. J'ai beau l'avoir dessiné un peu sous toutes les coutures ces derniers mois, mais en fait, j'y suis jamais allée parce que je travaillais beaucoup sur photo. Et puis à l'époque du scénario et du début du travail sur la bande dessinée, il était en travaux, donc j'ai pas pu y accéder. Et puis finalement, il y a tellement de bâtiments que je dessine pour un scénario que je travaillais que sur photo. Ça serait trop long de me déplacer dans chaque lieu. Alors, ce lieu a été un château fort jusqu'au XVIe siècle. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu sais de lui dans les grandes lignes ? Est-ce que tu as fait des recherches ? Alors oui, parce que pour les bandes dessinées, je fais énormément de documentation, ça dure plusieurs mois en général. Ça me permet de construire le scénario et en fait pour le château de Bouteville, il y avait beaucoup d'histoires, il y a plein d'époques qui sont représentées, mais j'ai dû en choisir que quelques-unes pour faire une petite anecdote. Donc j'en ai choisi même 2 en fait. La première, c'était plutôt l'époque d'occupation anglaise, donc avec le prince noir, donc ça on le voit dans la bande dessinée. Et puis après, il y a la petite anecdote autour de la cheminée, mais je crois qu'on va aller la voir tout à l'heure. Exactement, on va aller à l'intérieur et continuer cette découverte. Alors nous sommes là à l'intérieur du château avec, on le voit, une architecture ancienne et moderne qui se mêlent sous le soleil. On a beaucoup parlé du château, donc où l'on est. Parle-nous un peu de toi maintenant, Audrey. Qui es-tu ? Comment tu as appris à dessiner ? Alors moi, je viens pas de l'art au départ, j'ai des études scientifiques. Mais j'ai baigné dans l'art en fait avec ma mère et ma grand-mère qui étaient peintres. Donc je les ai toujours regardés dessiner un peu malgré moi. Et puis malgré moi, en fait, on apprend et on s'imbibe de tout ce qu'on voit quand on est petite. Et puis c'est ressorti en fait après mes études. Donc j'ai créé la maison d'édition, les éditions du Petit Saturnin en 2017. Et puis au fur et à mesure, la BD, elle a un peu débordé sur le patrimoine et l'illustration plus contemporaine. Donc un lieu comme ça, en fait, qui mixe l'ancien et la modernité avec des verrières, c'est vraiment ce que j'adore dessiner. Ça me représente bien, c'est-à-dire que je suis très friand de lignes graphiques et contemporaines parce que ça satisfait mon côté scientifique. Et puis le patrimoine, il y a un côté historique, donc là c'est ma partie littéraire qui ressort. Et c'est vrai que du coup, dans les bandes dessinées et surtout celles de Sansat, je me régale en fait à mélanger les époques et raconter un territoire avec ce petit canard. Justement, transition parfaite. Pourquoi un canard ? Comment il est né Sansat quelle a été l'inspiration ? Raconte-nous un petit peu cette naissance de ce palmipède curieux. Alors mes parents se sont installés en Charente à Saint-Saturnin. Et donc là-bas, il y a la foire du canard gras. Et je ne sais pas pourquoi, aucune idée. Peut-être que ça vient de Saturnin, non, je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une concordance en fait, de petits indices comme ça. J'ai toujours aimé discuter avec les canards au bord d'une mare, je ne sais pas, ça m'attire. Et en fait, c'est un personnage qui est assez vivant et loufoque. Et je trouve que le canard s'y prêtait bien. Et le côté canard col vert, en fait, j'avais l'impression qu'il avait déjà le haume d'un chevalier. Donc c'était parfait en fait, pour créer un petit personnage médiéval.
Voilà, c'était ça le départ. Après, il n'y avait pas vraiment de raison, mais il est né à Saint-Saturnin. Il y a déjà quelques tomes d'édités des aventures de Saint-Sat. Hein, Oui, on est au tome 3 et on travaille déjà sur le 4e. Donc tu as fondé ta maison d'édition, tu le disais, qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui? J'imagine c'est une grande liberté mais une grande responsabilité aussi. J'ai un peu deux facettes, je suis divisée, j'ai vraiment l'artiste, je fais mes bandes dessinées comme je veux, il n'y a pas d'éditeur au-dessus de moi qui me contraint. Et puis en fait, il y a ma partie éditrice où là je me mets des contraintes comme si j'avais créé une start-up avec une vraie ligne éditoriale. Ce sont des bandes dessinées sonorisées, elles ont toutes le même format. Enfin, voilà, ça me permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent. Mais avec cette grande liberté, et j'avoue que de voir les projets de A à Z, ça me permet de décider de tout. Et en fait, je vais au-delà du livre, je vais sur de la malle pédagogique pour les écoles, à des expositions ou des concerts dessinés. Donc je suis un peu maître de tout et ça, j'aime bien. Parce qu'il faut dire que je crois que ce canard, il plaît beaucoup aux enfants aussi. Et d'où vient ce tropisme pour le patrimoine ? Alors, je pense que j'avais ça au fond de moi, c'est ressorti comme ça, mais c'est vrai que mes parents se sont installés dans un vieux prieuré, donc c'est vrai que les pierres anciennes avec un peu d'histoire derrière, c'est assez vite inspirant en fait pour créer des histoires. Et puis, je sais pas, je crois qu'il y a un petit regret de ne pas avoir fait des études d'architecture. Voilà. Donc, le patrimoine, ça réunissait et l'histoire et l'architecture. Alors maintenant que le château est rouvert après 6 ans de travaux, est-ce que potentiellement c'est un endroit où tu viendrais te ressourcer Là, oui, c'est un point de vue qui est assez incroyable sur les vignes. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu graphique et ça marche plutôt bien ici. Allez Audrey, pour finir, je voudrais t'emmener devant la cheminée monumentale, une cheminée Renaissance qui a été reconstruite à l'identique, après là aussi des mois de travaux avec notamment le sculpteur Marc Deligny. On va aller voir ça, c'est magnifique. Alors Audrey, nous voilà devant cette cheminée que finalement tu connais bien, je crois. Oui, je l'ai un peu dessinée, surtout certaines pierres. Elle est dans ma bande dessinée et c'est vrai que du coup, ça m'amusait bien parce qu'en fait, moi, elle est dans le chapitre, pas de Baudeville, mais de Bourg-Charentes, puisqu'elle a été déplacée dans le château là-bas et puis elle a été reconstruite ici à l'identique. Alors, je crois qu'on peut te retrouver te concernant en septembre. Oui, au musée des savoir-faire du Cognac. Donc la bande dessinée et puis tout mon travail sur le territoire de Grand Cognac au niveau du patrimoine sera exposé pendant 1 an au musée. Eh bien, en tout cas, merci à toi Audrey d'avoir pris ce temps de déambuler avec nous dans le château. J'espère que tu as apprécié cette petite visite sous le soleil. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec toute la rédaction et CLTV mercredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.